Hello tout le monde, alors bienvenue dans cette vidéo du jardin de Dante. Alors aujourd'hui on va faire juste un petit tour du potager, je vais essayer d'être rapide, hein. Je sais que c'est pas très bien quand les vidéos sont longues. Alors voilà, ici, pour ceux qui suivent, j'avais planté des pommes de terre au pied de cette haie, et du coup j'avais mis les pommes de terre qui me restaient de l'année passée, je les ai simplement posées sur la terre, bien sûr elles étaient germées, hein. Je les ai posées sur la terre et j'ai mis du gazon dessus. Et là on peut constater qu'aujourd'hui, ben voilà, les premières pommes de terre sont là, elles sortent, elles commencent à pointer le bout de leur nez. Dessous là-bas, ça doit être pareil, hein, simplement, il faut juste lui laisser le temps de sortir. Là, on en voit une autre. Je pense qu'en cherchant bien, on doit en trouver un peu partout. Là, il y en a encore une autre. Là, il y en a encore une autre. Là, il y en a encore une autre. Là, il y en a encore une. Là, il y en a encore une. Donc voilà, ça suit son cours, c'est parti. Alors je l'ai laissé pousser encore un petit peu et ensuite je vais rajouter du gazon que je vais récupérer chez mes voisins parce qu'eux ils le jettent loin et puis pour moi c'est juste de la matière précieuse. Ensuite là j'ai des bacs que j'ai posés comme ils annonçaient beaucoup de pluie pour récupérer de l'eau de pluie. C'est tout ça de gagner, hein. Bien sûr j'ai encore un bac là-bas qui récupère l'eau du toit de 1000 litres. Ici j'ai plantation de chou-fleur et ici les plantations d'oignons. Et que j'ai fait il y a 3 semaines environ. Voilà, là on constate que ça pousse, hein. Bon, bien sûr, il y a toujours les petits soucis du jardinage, hein. Ça s'appelle les limaces. Mais voilà, avec les limaces, il faut accepter le deal. Donc le soir, de temps en temps, on passe, on enlève les limaces, et puis ce qu'elles mangent, elles mangent. Mais si on peut les ramasser, c'est bien aussi. Alors, idéalement, il faut les foutre dans le champ du voisin. Comme ça, non, je rigole là, je rigole. Voilà, puis dans ces cultures-là, pour garder le sol vert, et puis surtout à l'ombre, j'ai planté des épinards. Ils sont en train de pousser, là on voit, hein, c'est les taches vertes qu'il y a là. Puis avec des deux côtés donc, hein, et donc ces épinards, en poussant, ça va me permettre de garder de l'humidité dans le sol, surtout de l'ombre. Et puis le sol, comme ça, il sera moins chaud, il sera surtout tout le temps humide, vu qu'il y a du verre dessus. Voilà. Et puis en même temps, on fait d'une pierre deux coups. On pourra manger des épinards et des choux-fleurs, ainsi que des oignons. Voilà. Ici, dans ces bacs, ici, je les ai préparés pour les prochaines cultures. Là, dessous, j'ai déjà planté les petits pois. On voit que ça pousse, hein. Je laisse encore le plastique, encore une semaine ou deux. Et on voit qu'il y a des nouveaux petits pois qui poussent. Les tuteurs sont déjà prêts. Et si on regarde bien dessous, on voit déjà qu'ils ont déjà bien grimpé. Le plastique, c'est pas très joli, je sais, je vous l'accorde. Mais voilà, c'est une condition. C'est pas un plastique acheté, c'est un plastique récupéré. Et du coup, ça fait une mini-serre artisanale plutôt que d'aller en acheter une. Voilà, c'est simplement ça. C'est juste pour récupérer. J'ai la même chose de l'autre côté, hein. Moi, ça m'aide. Si on regarde dessous, on voit que ça pousse vachement. Ça fait une serre, quoi. Voilà. Et ici, j'ai planté des radis. Parce que les radis, on est des friands. Là, un peu de fleurs, hein, pour que ce soit aussi joli, le jardin. Là, il y a des radis, des brocolis qui vont pousser. Comme ça pousse jamais en même temps, ça permet de, quand on enlève une culture, ça laisse de la place à l'autre pour qu'elle s'épanouisse. Et puis ainsi de suite. Quand l'autre culture est terminée, on replante une autre culture. Et le sol, il est toujours occupé. Voilà, là, il y a des salades, il y a des carottes. C'est un melting pot de légumes, ça dérange rien, ça pousse ensemble. Il y a certains légumes qui ne vont pas ensemble, mais au bout de quelques années, on le sait. Si vous voulez savoir quels légumes vont ensemble et quels légumes ne vont pas ensemble, écrivez-moi un petit message et puis je pourrais peut-être vous répondre. Voilà. Et ici, on voit que les premières salades, là, ça a été planté en deuxième partie, et ça, c'est ce que j'ai planté en premier. Alors, on peut voir que ça commence à donner, hein. Il y a des salades, il y a des tomates, il y a du persil, du basilic, il y a un peu de tout, hein. Et voilà, bientôt on pourra manger nos salades. Là, j'ai planté essentiellement de l'ail. Ici des radis, hein. J'ai fait une récolte tout à l'heure. Là on voit bien, hein, ils sont super bien développés. Voilà. Et puis entre deux ici, si vous pouvez constater, il y a des carottes. Parce que comme ça ne pousse pas en même temps, puis comme je l'expliquais tout à l'heure, quand les radis sont prêts,
ça laisse de la place aux carottes. J'aurais juste à éclaircir les carottes parce que bien sûr je les ai semées à la volée. Donc elles vont être trop serrées. Alors il faut juste leur fournir de la place. Mais on voit que ça pousse très bien ensemble, hein. Voilà. Puis là, ben, j'ai de nouveau des oignons. Voilà. Et puis là, j'ai mes fraises qui poussent. Donc voilà. Et ça pousse déjà bien. Là, il y a des fleurs aussi. Donc bientôt, on pourra bientôt manger des fraises. Et j'aime bien faire que le jardin soit en vertical aussi. Parce que c'est intéressant d'utiliser la verticalité du jardin. Voilà, je vous montre encore une fois. Puis là-bas, ben, bien sûr, j'ai toujours mes petites abeilles. Bon, moi je vous souhaite une bonne soirée et je vais continuer à jardiner. Ciao, ciao tout le monde!